Bon cette semaine je voulais faire une vidéo battle sur Princesse Sarah, vu que beaucoup d'entre vous ont kiffé la vidéo précédente. Et je voulais la faire sur James, Molly et Javotte et Anastasie. Oui, je sais que c'est insultant, mais je te jure que je retiens jamais leur nom à ces deux filles. Mais quoi qu'il en soit, en commençant le script, j'ai très vite réalisé que j'aurais besoin d'un peu plus de temps pour développer ce scénario. Donc je pense en toute honnêteté que je pourrais faire ça pour le mois prochain, vu que la vidéo de la semaine prochaine est déjà prête. Ouais, cherche pas à comprendre la logique, je m'étonne moi-même de ma capacité de faire les choses n'importe comment. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors pour cette semaine, rien de folichon. Je vais juste passer en revue 3 chaînes de bouffe que j'aimerais bien voir en France. Parce que j'ai eu de la chance de pouvoir voyager à l'étranger et en toute sincérité, je me souviens peut-être pas des endroits que j'ai visités, mais bizarrement, je me rappelle des restaurants que j'ai faits. Mais bon, pour moi, c'est pas trop déconnant vu que la bouffe, c'est la vie. Je kiffe tellement la bouffe que je pense que je serais devenue super pote avec Caradoc. En tout cas, celui des premières saisons. Ou même avec Joey. Ou peut-être pas. Bref, c'est parti pour les 2 chaînes de bouffe que je rêve de voir en France. Alors, Too Some Place, c'est une chaîne de café coréen. Pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre, tu me diras? Parce que c'est la chaîne de café qui m'a le plus marqué dans les dramas coréens. Ouais, à l'époque, il y en avait pas mal des placements produits sur Too Some. En gros, quand je suis arrivée en Corée du Sud, je me suis posée à l'hôtel, je suis sortie de l'hôtel, j'ai vu le Too Some Place, j'ai fait « Oh !» Je suis allée et de rester history. Ce qui est assez marrant parce que l'hôtel où j'étais descendue, il y avait un Hollis Coffee à l'intérieur. Vraiment à l'intérieur. Mais j'ai réussi à ne pas le voir. Mais quoi qu'il en soit, j'ai bu mon chocolat froid à Too Some Place et depuis je suis grave tombée amoureuse et j'ai fait que me prendre un chocolat froid à chaque fois. Ouais, je suis fan de chocolat froid, comme tu peux le voir, je déteste le café. Et dis-toi que les pâtisseries là-bas, elles sont à tomber tellement ils sont bons. Mais après ça, c'est un truc que j'ai remarqué au Japon et en Corée du Sud, leurs pâtisseries, je te jure que c'est un autre level. Pourtant ici, on n'a rien à envier au reste du monde. On n'est pas le pays de la gastronomie pour rien, tu vois. Mais pourtant, je trouve que les gâteaux dans ces pays sont plus moelleux. Chaque bouchée est juste un moment de plaisir intense. Et c'est du pur bonheur les gâteaux là-bas, je te le jure. Bref, au-delà de tout ça, il y a un autre truc que j'apprécie grave, c'est qu'ils mettent le sirop de sucre à disposition, ce qui te laisse la possibilité de sucrer ton chocolat ou ton café comme tu veux. Et de tous les Too Some Place que j'ai fait, ma préférence va à celui qui est juste devant le National Museum, qui est un kiff après avoir exploré les merveilles de ce musée. Un must à faire si tu vas là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est que le jour où le Too Some Place s'implante en France, oh là là là, je crois que je n'irai que là-bas. Mais bon, en attendant, les jours où je suis sur Paris, je me contente d'aller au Moonlight Café qui a une ambiance coréenne tranquille que je kiffe. Si t'es fan de matcha, ils font des boissons sympas là-bas. Le Coco Curry House. Ah là 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 là. Une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Cette chaîne de resto a un côté Madeleine de Proust pour moi. Tout simplement parce que c'est le premier resto que j'ai fait quand je suis arrivée au Japon pour la première fois. Et on s'est retrouvés un peu par hasard devant cette enseigne. Bon, en vrai, le truc il s'appelle Curry House Coco Ichibanya. Mais je sais pas pourquoi, je dis Coco Curry House à chaque fois que je parle de cette chaîne de resto. Bref, Coco Ichibanya, c'est quoi? C'est une chaîne de curry japonais. Et en gros, tu choisis l'accompagnement que tu veux, genre karage, hamburger, etc., etc. Et le truc qui déchire sa race, c'est que tu peux choisir le niveau de piment. Sachant que ça va du niveau 0, qui est à 300 niveaux si je dis pas de bêtises, et ça va jusqu'à 10. Et là, je viens de voir qu'ils ont monté jusqu'au niveau 20. Oh là là, mais oh là 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 là, ça va être un truc de ouf. Ouais, le truc à te faire défoncer le système digestif. Mais à tenter. Alors oui, je vais le tenter, je le tenterai. C'est sûr. Mais c'est tout aussi sûr que ma bouche, elle sera en feu à la première bouchée et que je passerai la journée à pleurer la mort prématurée tragique de ma langue. Mais ça en vaudra la peine. Je sais, je suis folle. Parce qu'en temps normal, moi je prends entre level 4 et 5, dépendant de mon humeur. Et c'est un kiff à chaque fois que je faisais ce restaurant là-bas au Japon. Alors, le Coco Curry House que j'ai le plus kiffé au Japon, c'est celui qui est juste en face du Sonju Sangendo. Lieu que je te conseille de ouf si jamais t'es à Kyoto. Franchement, c'est pas très grand, mais chacune de ces statues
est juste magnifique. Et à l'époque, quand j'avais fait le Japon, ce resto en particulier proposait des trucs en plus, genre des doubles accompagnements, et c'était trop bon. Si tu veux avoir un aperçu, tu en as un à Londres, mais franchement, il est pas ouf. Parce que ça va que jusqu'au niveau 5, et c'est un niveau 5 arnaque de ouf. Parce que je l'ai goûté et c'était pas du tout pimenté. Et en dernier lieu, Shake Shack. Ok, je suis contente que Five Guys ait décidé de s'installer en France. Et ok, j'en profite quand j'en ai l'occasion. Mais Shake Shack Burger, oh là 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 là. Mais oh là 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 là. C'est une tuerie. Déjà, quand tu reçois ton plateau, c'est un chef-d'œuvre. Le truc, il est bien rangé. Les frites, elles sont croustillantes à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. Les burgers, ils sont moelleux de ouf. Ils sont juteux de ouf. Franchement, c'est simple. C'est un kiff. Non, franchement, SVP, si vous pouviez ouvrir une franchise à Paris, ça serait trop bien. Parce qu'en plus, vos milkshakes, là, oh là là, une tuerie. Franchement, une tuerie. Ouais, bon, je vois que je m'excite de ouf, mais on parle de bouffe là, tu vois. Et du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, vu que je me suis donné faim de ouf. Et je vais aller pleurer parce que je ne peux manger ni de curry jap de Coco Curios, ni de burger de Shake Shack, ni me prendre un chocolat chez Tout Ça Me Place. Oh, le seum puissance 1000. J'aurais jamais dû faire cette vidéo. Bref, si tu as eu l'occasion de voyager à l'étranger, quels sont les mets ou les chaînes de resto ou de café que t'as tellement kiffé que t'aimerais bien venir voir en France un jour? Et STP, franchement, fais-moi rêver et décris-moi les trucs de ouf qui vendent, histoire que je bave et que je pleure en me disant que je vais jamais manger ces trucs. Sinon, on va se laisser là et comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. I sincerely hope the rest of your party is returning. Nah, just me. All alone. Dinner for 6 for 1. Well, you boys are about to see something really special.